La réalisatrice abénaquise Kim Obamsawin a réalisé une série documentaire où les Autochtones se réapproprient leur histoire. En fait, c'est un documentaire qui s'appelle « Laissez-nous raconter en français » ou « Telling Our Story » en anglais. Et je fais bien la distinction entre les deux parce que c'est la version anglophone qui a été présentée en première mondiale dans le cadre du TIFF et j'ai profité du festival pour lui en parler. Mi'kmaq, Anishinaabe. Pour moi, c'est Innu. Bonjour Kim. Bonjour. Ta série documentaire, elle était déjà disponible sur tout.tv en français. Oui. Là, c'est une première en anglais au TIFF. C'est comme un deuxième souffle. Oui. En fait, c'est la version internationale qui sort là, en première mondiale. Donc, c'est super excitant. Mais effectivement, il y a une version qui a été faite pour notre premier diffuseur qui est Radio-Canada, qui est disponible sur tout.tv depuis déjà un moment. C'est quoi la différence entre les deux? C'est juste la langue ou... C'est-à-dire que la narratrice n'est pas la même, le texte de narration n'est pas tout à fait la même. Ça a été adapté à un public un peu plus international. Il n'y a pas de pause, donc change un petit peu le montage. On regarde l'essence de la série, là, en fait, qui est beaucoup la même, mais on a un petit plus quand même avec cette version. Ce qui est génial, c'est que c'est divisé en 4 thématiques. Oui. Chacune qui prend vraiment sa place, le territoire, la spiritualité, la réconciliation. Bien, réconciliation, reconstruction aussi, j'aurais envie de dire. Ce qui nous a inspiré, c'est qu'on a travaillé vraiment beaucoup avec les communautés. Ça a été un long processus, laissez-nous raconter. Puis je pense que le processus est aussi important que le résultat final. Puis le processus a démarré par beaucoup de consultations auprès de porteurs de savoir. Donc, on va dire des sages, des aînés, mais aussi des plus jeunes qui ont plein de connaissances à transmettre. Puis à force donc de s'asseoir ensemble et de discuter de ce que ça devrait être, parce que le but c'était d'aller vers les gens puis de les laisser se raconter. Donc qu'est-ce qui était important à leurs yeux qu'on raconte, dans quel ordre. Ouais. C'est de cette manière-là qu'on est arrivé à cette structure-là épisodique. Au final, ça fasse un grand tout. On peut les écouter séparément, dans l'ordre ou dans le désordre, mais on a vraiment l'entière compréhension, en fait, quand on part de l'épisode 1 puis qu'on se rend à l'épisode 4. I'm Inuk. Wendat. Je suis un Abénaki de Willinat. Géographiquement, il fallait s'arrêter à un moment donné. Hein. On faisait pas comme, on ne peut pas faire tous les premiers peuples du Canada. Donc, on s'est situé au Québec, mais on a vraiment fait un point de dire qu'on ne reconnaît pas les frontières coloniales. Oui. Donc, on s'est rendu en Ontario, dans les magnifiques communautés des îles Manitoulin. On s'est rendu au Nouveau-Brunswick, chez les Wolastoqey. Chez moi, je suis abénaquise. On s'est rendu dans le Maine parce que là, on traverse une frontière même internationale qu'on ne reconnaît pas. C'est ça. Donc, on a circonscrit l'histoire autour de ces 11 premiers peuples, mais on aurait pu continuer partout ailleurs. On se disait, si on peut inspirer tous les premiers peuples de la planète à reprendre cette espèce de Bible là, qu'on aura fait, ce processus-là, puis se réapproprier son histoire. Après, ça peut aller chez les Kabyles, ça peut aller en Australie, ça peut aller chez les Samis en Europe du Nord. On entend beaucoup dans le documentaire que c'était le moment pour le faire. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 5 ans? Pourquoi pas il y a 5 ans? Ça aurait pu être dans 5 ans, c'est sûr. Ouais. Mais il y a 5 ans, ça n'aurait pas été possible. Moi, je fais ça depuis 15 ans. J'ai vraiment vu une évolution dans l'espace qu'on nous donne, mais pas seulement dans l'espace, c'est dans l'intérêt que nos histoires suscitent. Là, on a un espèce de sentiment que les gens commencent à comprendre. Donc, on n'a pas fini de parler de ces sujets difficiles-là, mais on est rendu à un moment où on peut aller un peu plus loin puis commencer à parler des choses qui nous intéressent, nous, vraiment, c'est-à-dire la célébration de nos cultures, parler de la diversité puis de la richesse de nos langues, de nos savoir-faire, puis d'être fiers de ce qu'on est puis de prouver au monde entier qu'on a des connaissances qui peuvent peut-être servir à la planète aussi. Moi, l'une des choses qui m'a marquée beaucoup, c'est que c'était pas un documentaire en colère. Non. Il y avait quelque chose de très « on s'exprime, c'est comme ça qu'on vit les choses ». À un moment donné, il y a Michel Audette qui dit que justement, parfois, c'est difficile de ne pas pouvoir être en colère parce que les gens vont avoir peur. C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? La posture qu'on a choisie pour Laissez-nous raconter, c'était vraiment une posture où on se posait en gagnant un peu de l'histoire, parce que même si on essayait par tous les moyens inimaginables, puis on le voit dans la série, là, comment on essayait de nous déposséder de tout, on est encore là, nos cultures sont encore vibrantes, nos langues sont en vie, même celles qui étaient en danger sont en train de revivre. Puis, donc, je pense que c'est ça le message qu'on voulait envoyer.
On ne veut pas réécrire l'histoire, c'est-à-dire celle qu'on nous apprend à l'école, c'est un point de vue de l'histoire. L'histoire est toujours racontée d'un point de vue, puis il y a plein d'autres histoires à raconter. Mais l'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire des vainqueurs, dans ce cas-ci, les colonisateurs, et puis on oublie tout le reste. Découverte. Découvrir quoi? Je sais pas ce qu'ils ont découvert, moi. Tu sais, ils étaient perdus. Donc, nous, c'est de rajouter notre morceau à la tarte commune de l'histoire pour qu'on puisse peut-être un jour mieux marcher ensemble. De ce que j'ai compris, les Autochtones sont beaucoup axés sur le partage Oui. du territoire, par exemple dans le premier épisode. Puis là, on sent que c'est un partage de connaissances. Il y a quelque chose de très, très beau là-dedans. Bien, il y a une immense générosité chez les Premières Nations. On a toujours été comme ça, puis je pense que ça a presque causé notre perte à un moment donné, comme on a accueilli les premiers bateaux, on a sauvé les gens, leur a donné de la médecine, on leur a appris comment vivre l'hiver de façon très naïve, hein, sans jamais s'imaginer qu'on puisse un jour décider de prendre possession de nos territoires, parce que c'est une conception à la base qui est contraire à notre philosophie, qui est à dire qu'on ne peut pas posséder le territoire. C'est le contraire. On a besoin du territoire pour survivre, donc on fait partie de ce territoire-là. Ça, c'est un élément qu'on partage tous, je pense, entre premiers peuples, pas juste ici, mais partout dans le monde. En tout cas, moi, c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué. Merci. Donc, merci, Kim. Merci à vous.